me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Moi je pense que ça, on fait un peu, en faisant un peu, comment dire, en se rapprochant un petit peu de Gabin. Ouais, c'était Gabin qui chantait là. Je sais. En fin de compte, plus on avance en âge, moins on sait quoi. Alors répondre précisément à une question comme ça, on peut se dire qu'on en a une vague idée en fonction de son parcours, mais pour être affirmatif sur à quoi ça sert d'être né, il faudrait être quand même assez cloisonné pour dire la réponse elle est uniquement là-dedans quoi. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Je suis née tout simplement parce que mon père et ma mère s'aiment et parce qu'ils voulaient faire quelque chose ensemble. Si je suis née, c'est pour avoir une place dans la vie sociale et de faire mon bonheur et de ceux des autres, faire le bien de l'humanité, pour que les gens aient un souvenir de moi en tant que quelqu'un de bon. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Si je suis là, c'est grâce à ma mère, c'est elle qui m'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Et c'est elle que je lui dois tout en fait. Donc vraiment, c'est la personne qui compte le plus pour moi. Donc vraiment, je compte la remercier. Je connais pas encore exactement la vie, telle qu'elle en est en fait. Et je voudrais bien savoir en fait. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À quoi ça sert d'être née, d'être heureuse de mettre un enfant au monde déjà. Et puis de l'éduquer comme il faut. Moi je suis heureuse d'être née, oui, bien sûr. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Eh bien, être né, c'est une chose magnifique. Et parce qu'on peut profiter de cette vie qui est sensationnelle, qui vous est donnée. Et si on a la sagesse de ne pas faire des excès, et à ce moment-là, on peut profiter encore jusqu'au bout de sa vie. Et même après 100 ans, on a encore de belles choses à apprendre et à vivre. La conclusion, c'est que je suis content d'être né, parce que je mène ma vie sans excès, et jusqu'au bout je la vivrai, avec joie. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Je suis venue au monde, ma maman m'a donné la vie, je suis contente. Je vois des choses belles et réelles. Il faut vivre pour les amis, pour les autres. Il faut s'aider les uns les autres. Il faut avoir de l'amour pour chacun. J'aide beaucoup les autres. Même si je ne connais pas, si je vois quelqu'un qui a un problème dans la rue, j'aide. Je l'aide. Apporter un sac ou quelqu'un qui a des béquilles pour traverser la rue. Je fais pour le mieux, mais naturellement. Qu'ils s'aident les uns les autres et ne pas se faire du mal. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Moi, je trouve que la vie est belle, malgré les ennuis, les chagrins qu'on peut avoir. Il y a des joies, des chagrins. Je suis venue à la maison de retraite exprès pour les autres. C'est pas pour moi. Si moi j'arrive à tenir le coup ici, c'est parce que je vais voir les autres. Parce que j'aime les gens et que je veux faire quelque chose pour eux. C'est pour s'aimer les uns les autres, apporter du courage à ceux. Moi, j'ai toujours été près des malades, des mourants et tout ça. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Moi, je pense que tout être humain, si on est, c'est parce qu'il y a une mission, on est mis à l'épreuve tous les jours. Et malheureusement, la mort fait partie de la vie. Mais je suis convaincue que quand on meurt, notre âme elle monte et on a une deuxième vie. Voilà, la mort pour moi, il faut l'accepter et ça, malheureusement, oui, ça fait partie de la vie. De profiter de la vie, d'aimer ce que nous a donné Dieu, c'est-à-dire la terre, le soleil, la vie, de s'aimer aussi, de ne pas oublier de s'aimer et de dire le mot je t'aime à ses enfants, c'est important. Et de leur apporter de la sagesse, de leur dire le mal et le bien,
hein, avant de mourir, parce que ça aussi c'est important, et de demander pardon aussi à ses parents et à ses propres enfants aussi, l'un comme l'autre. Voilà. Le pardon aussi c'est important de le dire à ses enfants, et aussi de pardonner aussi à ses enfants si un jour ils nous ont heurtés dans la vie, quoi. La vie elle est quand même belle. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Je donnerais ce conseil de dire ne pas vivre avec ce passé s'il a été douloureux, mais au contraire d'essayer qu'il s'améliore et qu'il soit beaucoup plus heureux qu'il n'a été. Et ça, je souhaite à tout le monde de vivre de cette façon, parce que le présent et l'avenir, c'est important, d'être présent dans l'avenir, et puis que les gens prennent conscience que c'est pas avec un passé qu'on s'améliore le caractère, ni quoi que ce soit, et qu'on fait les choses d'une façon concrète. C'est pas possible avec un passé, justement, parce que moi je suis pas du tout dans la psychanalyse, ni tout ça, je suis dans le présent. Voilà. Savoir ce que l'on veut et ce que l'on peut faire dans la vie, sans aucune influence, d'être conscient, on a une tête, on a un cerveau, il suffit tout simplement de réfléchir. De toute façon, à quoi ça sert de vivre? On est obligé de vivre, on vous donne la vie. Bon, c'est à nous de faire en sorte pour qu'elle soit agréable, et puis qu'on ne vit pas égoïstement, qu'on partage, etc. La vie, c'est un peu ça, hein, c'est d'aimer les autres un petit peu, d'aimer les autres, voilà. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La réponse, ce que je l'ai, je ne peux pas dire que si je l'ai. Mais à quoi ça sert de vivre? Je pense que c'est le temps qui nous dira, la façon que ça être humain, apprendre à vivre sa propre expérience, savoir écouter, enfin après moi, savoir écouter les autres, et avancer vers l'autre, les autres. Et avant tout, je pense que pour que c'est vivre ensemble, c'est l'amour qui nous fait vivre ensemble. Il faut savoir écouter. Et les uns et les autres, il faut essayer de donner de l'amour à les uns et les autres. Il faut essayer de ne pas juger les uns et les autres. Et il faut essayer de savoir vivre ensemble. D'arrêter de préjuger. Et de savoir donner l'amour. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Il y a beaucoup de choses à dire, énormément d'ailleurs. Je pense qu'en réalité, je crois à la réincarnation, donc c'est une chose acquise pour moi, et je suis persuadé que c'est une épreuve que l'on subit sur la Terre. Et plus tard, on se lève à des taux supérieurs, évidemment, sur différents plans peut-être, je ne sais pas. J'avoue que là, c'est un mystère pour moi encore. Un conseil de vie, c'est-à-dire qu'il faut d'ailleurs être bon, par nature. L'homme est bon d'ailleurs. Déjà un sentiment d'amour pour tout le monde. Et disons surtout, ne pas exciter sa jalousie vis-à-vis des uns et des autres. Ça c'est énorme, parce que la jalousie c'est une maladie énorme. Aimez-vous les uns les autres, comme disait Jésus-Christ. Voilà. Comme vous vous aimez d'ailleurs. Et je m'aime bien. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À quoi ça sert? Déjà, moi ce que je pense, c'est d'aller toujours vers les autres. Je pense toujours qu'à ça. Je pense que chaque personne a du bon. Il y a du bon et du mauvais. Il faut essayer de garder le bon et éliminer le mauvais. Et quand on est assez patient, on arrive à faire des découvertes envers les autres. J'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'il y a des gens qu'on croit vraiment qui sont très mauvais, alors que des fois, il y a toujours quelque chose de bon dans chaque personne.
Mais il faut arriver à le trouver. Se sentir bien. Quand on se sent bien, nous-mêmes, en général, on est bien avec les autres. Et c'est réciproque. Voilà. Donner. Donner sans attendre de recevoir. Et ça, c'est... Je pense que c'est bien. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Bah, déjà, je dirais qu'on va faire de notre mieux pour être heureux. Être heureux, c'est quoi? C'est vivre en harmonie avec soi-même. Vivre en harmonie avec soi-même, c'est quoi? À mon sens, c'est de rassembler tout ce qui est part en nous, à savoir le corps, l'âme, l'esprit. Le corps, tout ce qui est les os, la chair. L'âme, tout ce qui est nos sensations, nos sentiments, nos valeurs. Et l'esprit, tout ce qui peut nous relier à une force supérieure. J'y mettrai d'ailleurs l'intuition. Se réaliser pleinement, ici et maintenant. Nous ne sommes pas seuls et nous avons aussi des droits et des devoirs. Les droits, c'est d'apprendre au maximum des autres. Le devoir va être de transmettre. Et de transmettre ce qui nous semble juste, de transmettre nos valeurs, en fait, en résumé, d'aller vers l'autre avec amour. Pourquoi sommes-nous ici? Pour vivre pleinement notre vie et pour aller vers l'autre avec amour. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Eh bien, après tant et tant d'années, on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile de répondre à cette question. Et au fur et à mesure du temps, on commence seulement à se rendre compte de ce qu'est la vie. Maintenant, pour répondre plus précisément, à quoi elle sert, c'est déjà d'essayer de rendre heureux les enfants, si on en a, des petits-enfants, soi-même, à la fin de son parcours, être sûr de ne pas être sûr, penser avoir fait le moins mal possible pour remplir, je dirais, cette mission. Et les conseils, si tant est qu'on peut en donner à ses enfants, aux petits-enfants, c'est la tolérance sur les idées des autres. On peut combattre les idées, mais ne pas combattre les gens qui sont certains d'avoir raison. Le conseil aussi qu'on pourrait donner, c'est que le but aussi dans la vie, c'est de faire du bien. Il faut effectivement gagner ce qu'on appelle gagner sa vie, mais c'est surtout pas l'avoir perdu, l'avoir gâché. Et ne pas essayer dans la vie professionnelle d'orienter vers les enfants, vers ce que l'on croit le mieux pour eux, qui en général est sans doute ce que l'on a fait soi-même ou qu'on aurait rêvé de faire. Arrivé à un certain moment, il faut les guider, mais leur laisser faire leur choix. Il faut leur faire confiance. Il faut bien se rendre compte que le monde qui nous entoure a énormément évolué à une vitesse exponentielle. Et les vérités que nous avons connues et que nous connaissons ne sont pas celles d'hier et encore moins celles de demain. Bien essayer de faire le moins mal possible et penser que je pense qu'on ne peut pas être heureux en faisant le malheur des autres. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Je me dis que j'ai parcouru un très long chemin et que j'ai encore envie de le parcourir, mais j'ai envie aussi de, comme ça a été, je pense, tout le temps dans ma vie, j'ai envie de beaucoup partager. Alors, dans la vie professionnelle, dans la vie active, on n'a pas beaucoup de temps pour ça. La quête, c'est une quête de plaisir dans l'échange avec l'autre. Parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, ça va trop vite. Les personnes plus jeunes sont trop happées par le temps. Et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour justement ces échanges et
c'est partage. Je suis quand même très ouverte à tout ce qui se passe et qui est nouveau, où je suis maladroite, dans les nouvelles technologies, tout ça, ça m'intéresse. Mais comme il y a des tas de jeunes, mes petits-enfants, puis d'autres jeunes dont je m'occupe, eh bien, j'ai envie quand même de leur faire passer des valeurs qui, me semble-t-il, en train de diminuer au jour d'aujourd'hui. Alors bon, je ne sais pas ce qu'il en sera, parce que c'est pas facile de conseiller. Partager, je pense que ça va, et après les gens ils font ce qu'ils veulent. Moi, vivre, c'est vivre avec les autres, quoi. Et puis apprendre. Je veux dire qu'il y a des infinités de choses qui me surprennent encore chaque jour. J'en profite, j'apprends quelque chose, c'est nouveau, je prends du plaisir, et puis j'échange avec d'autres. Voilà, moi c'est basé là-dessus. J'ai envie de dire que j'ai de la chance et que je souhaiterais cette chance-là à beaucoup de générations actuelles, quoi. C'est-à-dire de pouvoir continuer le chemin longuement. La vie, c'est vraiment magnifique, quoi, mais quelquefois on s'empoisonne la vie avec des détails, des choses qui ne sont pas importantes. Et je pense qu'il faut vivre en prenant conscience quand même que chaque jour c'est un... Alors bon, c'est plus le fait des personnes un peu dans l'âge, oui. Mais bon, comme la mort elle peut happer à n'importe quel moment, je pense qu'il faut vivre le plus possible chaque jour, malgré tout. Et puis éviter d'être tourné sur soi et éviter aussi d'être malheureux par la différence au niveau du fric qu'on peut avoir avec d'autres. Je veux dire, il y a plein de petits bonheurs qui ne coûtent pas obligatoirement très cher. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les générations futures sont très axées sur les produits à consommer, quoi. Et ils sont vite malheureux s'ils ne peuvent pas s'offrir le dernier iPhone 4G, le truc machin. Et à côté, ils passent à côté de beaucoup de choses importantes qui se trouvent dans chaque être, et puis dans les autres et dans les échanges. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En fait, j'y pense jamais, en fait, à mon avenir, ça me fait peur, en fait. Le futur, ça me fait toujours peur. J'y pense jamais, en fait. Je suis toujours là, au présent, et on verra par la suite. Hein. De perdre un parent, en fait, proche, et au début, on ne sait pas ce que c'est, en fait, tant qu'elle est là, tant que la personne, elle est à côté de vous, on ne sait pas ce qu'on perd, en fait. Et c'est le moment qu'on perd la personne qu'on sait ce que c'est. Donc, c'est vrai que c'est très, très... Il faut en profiter, il faut sortir ce qu'il y a dans le cœur, en fait. Faut, tout ce que vous voulez dire, il faut le dire, tant que vous êtes encore là, et tant que vous êtes encore vivant. Voilà. Toujours profiter maximum, s'amuser, sortir, dire surtout je t'aime, enfin dire aux personnes qu'elles aiment, de leur dire toujours qu'elles les aiment. Il faut en profiter, hein. On n'est pas nés pour rien quand même. On nous a donné la vie et il faut en profiter au maximum. Ça, par contre, ça j'ai oublié de le dire, si j'aurais des enfants, ça je le dirais tous les jours, il faut en profiter un maximum, parce que la vie elle est trop courte et il faut en profiter. Je suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Ce que moi je pense, c'est que de toute façon, à quoi ça sert, la question elle n'est même pas là, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est né? Parce que tu te poses pas la question avant d'être né. Quoi qu'il y en a certains qui disent que c'est toi qui choisis de venir, etc. Mais je suis pas dans ce registre-là. Néanmoins, à quoi ça sert d'être né? Je pense que c'est de vivre le moins mal possible et d'enquiquiner les autres le moins possible aussi. À partir du moment où on a réussi à avoir un petit équilibre de ce type-là, à quoi ça sert d'être né? Ça peut servir aussi à faire bien vivre ceux qui sont dans ton entourage proche, à faire bien vivre ceux que tu aimes, à avoir des enfants, à être attentif à ce que leur vie à eux se développe le moins mal possible. Ça, c'est quand même une fonction fondamentale. À quoi ça sert d'être né? À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre? On en revient toujours au même point. À mon avis, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire que la raison fondamentale, c'est de s'en tirer le moins mal possible. Chacun doit être respectueux des autres et leur apporter ce qu'il doit pouvoir, ce qui est en sa possibilité,
ce qui est possible pour lui comment dire, de faire autour de soi. Voilà, à quoi ça sert d'être né? Eh ben, à donner des regrets, une fois que tu as glissé, à donner des regrets à ceux qui restent après. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.